j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc on va continuer la série des produits top 10 pour l'été, printemps-été on va dire. Donc je vous ai déjà fait les rouges à lèvres il n'y a pas si longtemps et vous avez beaucoup aimé ça. Donc du coup je continue aujourd'hui avec les blushs. Alors on va commencer tout de suite. Là, le premier blush, alors c'est pas classé par ordre de préférence ni quoi que ce soit. Le premier blush, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Color Explosion, c'est un Quirky Pink donc de chez Kiko. C'était une collection limitée je crois. Donc il se présente comme ceci, donc en fait c'est un... Oui, ça fait des tons roses, donc vous avez un, bon, vous le voyez, un rose fuchsia, saumon et un côté highlighter. Donc du coup, si vous mixez tout ça ensemble, ce que je vais vous montrer, vous avez une couleur rose et du coup je vais continuer les swatchs sur mon bras. Par contre là, c'est pas comme les rouges à lèvres, je vais devoir en mettre 3 tonnes. Donc du coup, vous avez une jolie couleur rose classique. Donc voilà, ça fait vraiment, celui-là c'est le rose par excellence. Donc c'est de chez Kiko, je sais, alors elle est plus en magasin, ça c'est sûr, mais par contre je pense que vous pouvez la trouver quand ils font leur solde ou quand ils ressortent leurs anciennes collections, je peux pas vous dire. Ensuite, on continue, c'était les deux à côté. Donc celui-ci c'est le Ipanema Peach, c'est Sun Lovers Blush. Donc celui-ci je pense qu'il est encore en magasin, c'est la collection par rapport à Rio, donc sol des Rio, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Donc il se présente comme ça, donc celui-là il est plus corail, il est beaucoup plus foncé, mais j'aime bien aussi, donc pareil en fait, toujours en deux parties. Donc je vais vous faire les swatchs tout de suite, il est plus, ouais, de toute façon vous allez le voir, hein. Il est plus marron corail, il tire plus vers le rouge qu'autre chose. Alors du coup je ne les ai pas mis dans le bon ordre cette fois-ci. Donc bon, vous avez le Quirky Pink et le Ipanema Peach. Donc voilà, il est corail, mais il est très joli aussi. Il peut même faire rouge si vous prenez que cette partie-là. Vous voyez, il est coupé en deux. Il peut même faire rouge, mais moi j'aime bien. Ensuite, un de chez Sleek, c'est le Life is a Peach. Donc celui-là il est orange, donc il est vraiment orange-orange, mais il est très joli parce qu'il donne un ton corail. Donc du coup, si je vous le mets là, je vais plutôt le faire en dessous. Voilà, c'est beaucoup plus facile à swatcher les rouges à lèvres que les blushs, hein. Donc il est orange, je vous l'avais dit, mais il est aussi très joli. Il se verra pas trop si vous avez la peau mate je pense, mais par contre quand vous n'êtes pas trop bronzé, quand vous êtes un peu pâle comme moi, hein, il fera un joli ton corail et des jolis tons de pêche et il sera très joli. Ensuite, forcément il était dedans, je pense que celui-ci je vais le sortir à toutes les saisons. Donc c'est le Diffused Heat de chez Hourglass, donc il se présente comme ceci, je vous en ai fait un article sur mon blog. Et celui-ci qui est pareil, qui est un peu rose corail, ouais, rose corail. Ça c'est le Diffused Heat et ça c'est le rose du Quirky Pink. C'est pas le même rose, mais c'est un rose quand même un peu fuchsia, un peu n'importe quoi, un rose un peu corail, qui est vraiment très joli aussi. Ensuite là on arrive à la série des Milani, donc forcément lui je vous le ressors à toutes les saisons, c'est le Luminoso, donc de chez Milani, le Baked Blush. Donc celui-ci, il n'a pas changé de couleur depuis mes autres vidéos, il est toujours aussi corail, aussi orangé, mais il fait des teintes de pêche aussi. Il est quasiment pareil que le Life is a Peach de chez Sleek, celui que je vous ai montré, donc c'est celui-ci. Et le Luminoso c'est celui-ci. Il est orange pareil mais beaucoup plus clair et beaucoup plus passe-partout, moins pigmenté. Mais il est tout aussi joli et bon je le porte à toutes les saisons. Et après toujours pareil de chez Milani, toujours en Baked Blush, c'est le Dolce Pink. Donc celui-ci aussi qui est rose. Vous verrez l'été je porte des tons roses ou des tons pêche. Autant l'hiver je peux tout porter, des roses, des pêches, tout ça, mais des prunes. Mais l'été c'est que ces deux-là. Donc tout ce qui est Frat Boy, Red Vino de chez Milani, tout ça, les teintes un peu foncées comme ça, je les réserve que pour l'hiver. J'en porte quasiment jamais l'été. En même temps c'est pas... Enfin je sais pas, moi je trouve pas ça très approprié, en tout cas sur moi je trouve pas ça très joli. Ça fait autant l'hiver, quand on est couvert, le temps est gris, tout ça, quand on est blanche comme moi et que vous mettez un blush assez foncé, ça pose pas de soucis. Mais autant l'été, quand il fait beau, quand on est découvert, on est généralement en robe, en débardeur, enfin tout ce que vous voulez, mais pas en pull, et il fait très beau, en tout cas dans le sud, du coup je me vois pas porter des teintes foncées, je vois plus porter des teintes orangées. Donc celui-ci c'est le Dolce Pink, j'ai du mal avec celui-ci. Donc qui rose. Qui rose, qui est quasiment semblable au... C'était lequel celui-là? Mince.
Hourglass. Oh là là, j'ai failli oublier mon petit chouchou. Quasiment les mêmes teintes. Voilà, donc on continue, c'est ce que je vous avais dit, avec les Milani. Et celui-là, il est trop mignon. Donc c'est Illuminating Face Powder. Donc il vous le dit que c'est en highlighter, en enlumineur, mais bon, moi je l'applique en blush. Et donc c'est le 3 Beauty's Touch. Donc voilà, avec des petites fleurs. Et celui-ci, donc pareil, qui est rose, mais qui est beaucoup plus lumineux. Alors par contre, ça va être difficile de le swatcher à lui. Déjà, c'est difficile d'en avoir sur le pinceau. Alors autant là en swatch, je vais vous le montrer quand même. Il est beaucoup plus rose, en fait, il tire plus sur le blanc. C'est pas qu'il n'est pas pigmenté, mais c'est qu'il est vraiment beaucoup plus clair que les autres. Donc il est, alors mon doigt vous allez rien voir parce que forcément il a tous les swatchs des autres blushs. Mais en tout cas voilà, il est beaucoup plus clair, en fait il tire beaucoup plus sur le blanc. Ensuite l'autre de chez Sleek, c'est le Rose Gold. Alors celui-là c'est le dupe de chez du Orgasme de chez NARS. Donc c'est celui-ci. Et c'est celui-ci le dupe, je crois. Et donc si vous, enfin je sais pas si vous allez très bien le voir, mais il a des reflets un petit peu, c'est la couleur Rose Gold. Je sais pas si vous allez très bien le voir. Bon, enfin bref, du coup je vous fais quand même les swatchs. Donc celui-ci qui est rose aussi, hein. Rose avec des reflets dorés. Ah dis donc, il a la même couleur que... Je découvre mes produits. Il a la même couleur quasiment que le... un peu plus prononcé. Il a la même couleur quasiment que celui de Milani. Donc du coup pareil, ce sont toujours des produits à petit prix sauf le Hourglass. Je suis désolée mais j'étais trop tentée. Donc celui-ci, vous allez peut-être le voir par contre sur mon bras, qui a beaucoup plus de... C'est difficile de faire tourner un coude. Qui a beaucoup plus de reflets dorés que les autres. Déjà qu'il est très joli. Ensuite, maintenant on finit qu'avec les roses. Celui-ci c'est le Peach de chez NYX. Donc lui qui est vraiment rose pour le coup, rose. Par contre j'ai pas le bras assez long pour faire les swatchs. Donc du coup je sais pas, je vais le faire tout en bas. De toute façon là on finit avec, je viens de le dire, on finit avec les roses. Donc celui-ci qui est aussi rose, pareil que les trois autres. Ils ont quasiment tous la même teinte, marrant. Bon celui-là il n'a pas de sous-teint, il est vraiment rose pur, il n'a pas de reflet, il n'a rien du tout. C'est un rose mat mais il est vraiment très joli. Et en plus les produits NYX pour le prix... Vous les trouvez maintenant en France si vous étiez pas au courant, ça fait un petit moment, mais vous les trouvez dans les Douglas. Et après, c'est celui-ci de poudre compacte dermophile de Thé Leclerc. Donc pareil, qui est rose, mais qui est vraiment très joli. Il est très clair par contre celui-ci. Il fait beaucoup plus rose bébé. Ça va si je le swatch là. Peut-être le swatcher là. Oula. Avant que j'arrive à vous faire une couleur convenable, il fait vraiment rose très clair, hein, par contre celui-ci. Je vous le conseille pas pour les peaux noires parce que ça va faire vraiment... Ouais, vous le voyez même pas. Ça va vraiment faire trop clair, ça fait un peu comme l'effet des rouges à lèvres clairs quand on part au ski. C'est très clair, mais en tout cas pour les peaux claires comme moi, il va très bien. Donc c'est celui-ci, vous allez à peine le voir. Il est pigmenté, mais en fait c'est qu'il est vraiment très clair. C'est vraiment un rose qui tire un petit peu sur le fuchsia, qui a des sous-teints un petit peu violets. Mais il est vraiment, comme je vous le dis, je le répète, il est très clair mais il est vraiment très joli. Et je l'aime beaucoup. J'ai découvert les produits Thé Leclerc avec le swap d'Anissa et en tout cas entre la poudre et ce blush là, je les trouve vraiment super. Donc du coup, j'ai plein de swatchs dans tous les sens et au moins vous pouvez vous faire votre idée sur les blushs. Donc c'est pareil, c'est un peu comme les rouges à lèvres, c'est des tons assez orangés et roses pour l'été, mais en tout cas que vous pouvez porter dans n'importe quelle occasion. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve comme d'habitude très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!